Alors, il y a beaucoup Baron Noir. On est en train de préparer la 4e saison. Ah, je ne devrais pas le dire, mais je l'ai dit. Pour combien tu dis du mal d'Olivier Barou? Ah, vache. 4000. Mon père, il s'appelait Mohamed et il s'est fait appeler Rémi pratiquement toute sa vie. I rock and to the beat. I'll sing it to breathe. Je m'humilie bien là chez toi, ça Non, va hein? c'est un C'est kiff. parfait. Je savais pas s'il fallait que je vienne. Ça va? On s'embrasse? Bah oui, parce qu'en fait, c'est ton anniversaire. Exactement. Voilà. Eh ben merci, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Ah oui, dis donc. Cad. Oh la vache. On parlera pas de ton âge. Non, 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 pas du tout. Enfin, je m'en fous. J'ai pas de problème avec ça, moi. Quel âge? On n'en parlera pas. Non, non, 61 ans. Ce qui est c'est assez curieux comme âge. Parce que d'habitude, quand on était petit, des gens qui avaient 61 ans, c'était des gens assez vieux, non? Ouais, mais là, t'es frais. Ça va, ouais. Non, je suis en forme, ouais, je suis content. C'est quoi le secret? Le secret beauté de Cad? Le secret jeunesse? Le secret jeunesse, que secret beauté, non, on va passer à côté. On va passer cette étape-là. Non, je dirais Non, il faut le dire, je le dis. Cad Merad est beau gosse. Voilà. Non. Beau gosse, si. Ouais, j'ai un petit charme, quoi. Non, il est beau gosse. On m'a toujours dit que j'avais un petit peu de charme. Donc... Non, il est beau gosse. Non, on n'a jamais dit que j'étais bon, on dit que j'avais du charme, ce qui est pas mal. Et de l'humour, tu sais, c'est... Ben, je pense que l'humour et le fait de prendre les choses quand même avec beaucoup d'humour permet, je crois, d'être plus en forme et puis d'avoir aussi des activités qui nous plaisent, des métiers... voilà, moi, je m'ennuie jamais, en fait. C'est ça qui est terrible. Mais ça se voit même sur ton visage que tu te marres. Tu sais, il y a des gens qui ont Ouais. en vieillissant, ils ont les têtes comme ça, qui... Ouais, ils sont un peu vénères, quoi. Toi, t'as les rides du kiff. Ouais, c'est possible. Ouais, mais écoute, jusqu'à présent, j'ai de la chance, quand même. Et du travail. Et toi aussi, tu es très beau. Moi, je trouve que toi aussi, Oh, arrête. c'est vrai. T'as quel âge Oh là là, je suis 44. Ah ouais, quand même. Ouais, C'est Nantes, 44, Nantes. exactement. Ouais, je pense au Département. département. Le 61, c'est où? Alors ça, 61, ça doit être le Nord, ça, non? L'Orne. L'Orne. C'est où, ça? De Maison du Café, je sais pas où c'est. Oh, merde. Eh ben... Cad Merad, la mal vie est barré. belle. Le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes, comme dirait Ayam. Et pour vous, la première carte, c'était une carte jeune. On Ah, voit la ici. Carte jeune, c'était des réducs pour partir de votre banlieue Harris et aller sur Paname pour aller chanter du rock avec le groupe Gigolo Brothers avec de très beaux veuches qu'on peut voir ici. Et après ça, tout de suite, la radio. On vous surnommait BV, beau veuche, belle voix. Toutes les lignes sont occupées. Ça va. Ça se passe sur WFM et l'animateur s'appelle Cad. Que tu t'appelles Mr. Pete, Marion ou bien Super Moulbit. Tu es le bienvenu ce soir, comme tous les soirs. J'ai l'impression de rentrer sur scène quand je fais de la radio. Quelle tête. Et la Cette vie, petite barbiche, là, comme ça, ah, beau gosse. avec le trait. Et la vie, c'est avant tout une histoire de rencontre, Cad. Dans la vôtre, c'est Olivier Barou. Une grosse rencontre qui donne la grosse émission. Je tente le nénuphar et je jongle avec la camarguaise. Non, tu ne peux pas, Olivier. Tu ne peux pas. Tu lances le javelot avec Jairo ou Dalida? Mirabelle et sexe de pigeon. Mirabelle et sexe de pigeon. Chameau en Détroit. Olivier. Mouflon qui brûle en tire-fesse. Mouflon. Camoulax. Camoulax, oui, un joli. Salaud, tu l'avais arrivé. Ça nous poursuit. Hein. Mais c'est du génie. Je sais pas, mais C'est c'était culte. tellement C'est toujours un kiff de revoir ça. jubilatoire. Après la grosse émission, le grand écran, mais qui a tué Pamela Rose, les choristes, Je vais bien, ne t'en fais pas, qui vous fait remporter le César du meilleur second rôle en 2007. Et là, le très gros film, Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone. Et dès le making-of, une pluie de bonsoir Bilout et de rire. Action. Garçon. Garçon. Bonsoir, Bilout. Ah. Mais avec Hush. Mick avec Hush. Bonsoir, Bilout. Ah. Bonsoir, Bilout. Ah. On voudra recommander la même cause. S'il vous plaît. Ah. Après le succès des Ch'tis, vous décidez de tourner beaucoup au cinéma et la télévision vous offre un rôle iconique, prémonitoire et politique. Vous devenez le Baron Noir. On te demande d'être le meilleur, mais il faudrait que tu restes modeste. Ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Et d'ailleurs, Nils Arestrup était catégorique à votre sujet. Il est dingue ce mec, j'ai toujours su. C'est un fou dangereux.
Un dingue, un fou dangereux, capable d'être à la fois Freddie Mercury au César, l'avocat George Kezman dans Oussekine et bien évidemment Patoche. Et montrez vos boules. Non, Patrice, remettez votre Bermuda, c'est un programme familial, s'il vous plaît. Ah, je plaisante. Il y a des enfants qui regardent. Les boules. Ah, le bon extrait. Hein. Bien joué. 80 rôles au cinéma et vous faites partie des sociétaires de clics, car c'est un peu chez vous ici. Je vais dire un truc que j'ai jamais dit, donc ça va être repris. C'est bon ou pas, ça? Ouais. Moi, j'avais des cheveux frisés. C'est fini, ce temps-là. Et j'ai un fils, champion de MMA, dont j'ai très peur. Je suis le père du petit Nicolas, quand même. Ouais. Je suis obligé de raconter des trucs privés. J'ai un fils qui ne m'aime pas, en fait. Qui me tape. Et je vous dis la vérité ou pas? Il m'a pas tapé, il m'a fessé. J'aurais pu dire oui, en plus, je suis con. C'est l'émission de trop, celle-là aussi. Oui, c'est drôle. On est toujours heureux. Je venais souvent ici. Ouais, et c'est toujours un bonheur. Et il y a moins en je moins de tiens à le dire. décors, par contre. Mais il y a de plus en plus de kiff. C'est vrai. Et je suis vraiment... Moi, chien. j'adore cette émission, je te le dis. Hein. Bah, moi, je t'adore aussi. J'adore la voir, j'adore la faire, et j'adore la regarder aussi. Merci. Et franchement, je trouve que c'est très réussi. Il y a de la liberté, en même temps, il y a du kiff. Voilà, non, franchement, autant se faire des compliments. Je suis content pour mon anniversaire aujourd'hui de faire clic avec toi, Mouloud. Ah, bah, ça me touche beaucoup, Can. C'est vrai, hein. Moi, je t'aime énormément. Et tu représentes beaucoup pour moi. Et pour plein de gens. Voilà, il faut le dire. Il y a trop de gens qui t'aiment. Cad Merad à l'affiche du film 100 millions de Nat Dumont aux côtés de Michel Larocque en salle actuellement. On regarde la bande-annonce. Maître Blanchet, vous êtes bien Patrick Massiera? Ça dépend, c'est pourquoi? Une cousine de votre père décédée sans enfant. 100 millions? Ah, quand même. Tu racontes pas à tout le monde, hein. Oh, dis donc, tu me connais quand même, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ça se voit pas, je travaille. Tu vas travailler jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'ai tous mes trimestres. Bon, et les enfants, on leur donne combien? 5 millions chacun. Quoi? Tu peux aider les gens avec cet argent. Faut aller chez le coiffeur. Pas parce qu'on est devenu riche qu'on doit changer de vie. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ouvrier et syndicaliste. Fais attention. Je m'en vais. Putain, mais je me suis fait avoir comme un débutant. Pourquoi tu demandes pas à ton père de t'aider? Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un patron. C'est quoi le service? Une grève. Y a pas d'eau. Pour refaire? Ça s'appelle 100 millions, c'est en salle actuellement. Dans ce film, tu hérites de 100 millions d'euros, enfin 44 millions après déduction des impôts. Ouais. Mais tu continues ton travail sans changer de vie. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu, une interview pour combien? Ah, salaud. Tu connais ce jeu? Oh, bah Pour oui, combien parles. tu fais ci, pour Je combien joue, tu je fais joue- ça? je joue à ça aussi. Voilà. Pour combien tu dis du mal d'Olivier Barou? Oh. Ah, vache. Pour combien? En quoi? Allez, 4000. Là, on fait un litchi, les spectateurs de Click nous donnent 4000. Qu'est-ce que tu dis de mal sur lui? Sur qui? Sur Sur Olivier Olivier? Barou. C'est un génie. Voilà. Pour que je te dise. Pour Enfin, c'est mal parce que j'aurais aimé être le génie du duo. Mais c'est lui. C'est le duo, le génie. Ouais, C'est mais l'alchimie, c'est votre oui, amour. bien sûr. Pour combien tu arrêtes le cinéma? C'est dur, ça. Tu t'es déjà posé la question? Si j'arrêtais? Non. À Pour partir. combien? Ouais, on disait là, je fais Mais plus j'arrêterais rien. pas parce que même si, écoute, si je gagnais 100 millions, je pense que je produirais des films, en fait. Parce que c'est ça la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Donc vraiment, il faudrait vraiment me donner beaucoup d'argent pour que j'arrête pour que j'arrête le cinéma. Mais en fait, j'arrêterai pas puisque je m'en servirais pour produire des films. C'est ta raison d'être, en fait. En fait, oui. Oui, c'est ta raison d'être. Oui, c'est sa raison d'être. Voilà. Pour combien tu refais KDO avec Olivier? Typiquement, par exemple, sur Canal+. Pour 2. Pour 2 euros. Ah ouais. Ouais. Maxime Sada. C'est vraiment pour un euro symbolique. Très bien, ça va leur plaire. Voilà, ça, je pense que ça va leur plaire. Ah oui, non, j'avais pas pensé à ça. Maxime va m'appeler. Alors, dis donc. J'ai 1 euro. Je salue Maxime au passage. Et nous aussi. Pour combien tu joues dans la suite de Bienvenue chez les Ch'tis? Attends, parce que le jeu, c'est pour combien Voilà. Oui, bah, pour 1 euro symbolique aussi. Il faudrait une suite, tu crois? Bah, il y aurait c'est trop tard, je pense. C'est trop tard. C'est au moment où... Mais c'est pour des raisons un peu particulières et
qui appartiennent à Dany et personnel, qu'il n'a pas fait la suite. Mais je pense que si on avait fait une suite, voilà, ça aurait cartonné, évidemment, comme souvent les suites comme ça. Mais après, je pense qu'il l'a pas fait pour de bonnes raisons, en tout cas. Mais je ferais... même pas... Retourner un film avec Dany, de toute façon, je le ferais pareil pour rien, quoi. Pour combien tu dis du bien d'une personne que tu détestes? Pour combien je dis du bien d'une personne que je déteste? 200 000. Attends, c'est bien ça? Ouais. Oui, 200 000. J'ai pas l'impression que tu détestes grand monde. Tu laisses pas trop de place pour ça. Non. J'aime pas... Écoute, justement, le problème, c'est que je fais trop confiance. C'est ça, mon problème. Je me suis pas mal fait avoir, quand même, faut bien le dire. Ça reste supportable. Mais parce que j'ai vraiment confiance en l'être humain, j'ai vraiment du mal à les détester. Et pourtant, on me rappelle qu'il y a vraiment des gens qu'il faut détester. Et j'ai du mal. Vraiment, c'est pas dans mes gènes, ça. J'ai pas été élevé comme ça, moi. Et c'est pas une posture, en plus. Mais pas du tout. J'ai depuis le temps, quand même. Ouais. Après, je peux m'embrouiller, tu vois, mais détester, non, j'arrive pas. Cad, on t'a vu récemment dans l'émission Liars Club, un nouveau jeu où des dieux s'affrontent avec un objectif, identifier les mensonges des autres. Ouais. Et tu as dit ceci. C'est le sang, Olivier, pour moi. Ça va, le S? Ouais, ouais. C'est le S. Le S. C'est le S. Donc le sang, c'est le S, expression de Joule. Oui, ça me faisait rire, cette expression. Donc, on va te poser des questions en me disant, c'est quelle lettre? Par exemple, Olivier, c'est le S. On commence avec Julia Vignali, c'est quelle lettre? C'est le M. Pourquoi? Pour M. Le M, aimer. Ah, Ah oui, j'aurais pu dire c'est le A. c'est le A. Oui, mais moi j'ai dit c'est le M parce que ça sonne... c'est l'amour, c'est A. Du coup, si Olivier Barou, c'est le S, Jules, c'est le quoi? Parce que le J, c'est le S. Jules, c'est le O. OM. Et Florent Pagny, qui fait aussi partie de tes proches, c'est quelle lettre? Ah, Florence, c'est le L. C'est le libre. Et impossible de parler de tes proches sans parler de Danny Boone. Danny Boone, c'est quelle lettre? C'est le C. C'est le comique. C'est le D, c'est le drôle. Michel Larocque, qui est à l'affiche de ton film. C'est le S aussi. C'est le sang. J'adore Michel. J'adore. Ça fait quand même. On commence à avoir on a fait quelques fois. On a souvent été mari et femme dans les films. Là, on s'apprête à monter sur scène en 2026. Pièce mise en scène par Olivier Barou. Et écrite par Olivier, qui est une pièce, qui est un spectacle de sketch, en fait, sur des gens de notre âge qui continuent de penser qu'ils sont toujours aussi jeunes. Et je suis très heureux d'être avec Michel sur scène, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'adore jouer, qui est très drôle, qui est très complice, qui est très généreuse et qui rigole de mes conneries. Donc c'est pas mal. Dernière lettre, Prince. Prince, c'est le F, c'est le funk. Le funk, très important. Ah ouais. J'ai commencé, avant WeFM, j'ai travaillé sur une radio à Évry, donc à côté de Rissorangis, qui s'appelait Canal 102. C'est une radio uniquement, il n'y avait que du funk. Donc je peux te dire, je m'appelle Mr. Cad, j'étais animateur. Alors, je connais ta passion pour le funk et ta passion pour Jean-Michel à peu près. Oui, aussi, ouais. J'aimerais qu'on joue à un petit jeu. Attention. N'oubliez pas l'à peu près. Donc, on va te mettre un morceau. À un moment, ça va couper. Tu dois chanter à peu près. Tu dois fredonner. Wow. Ou même chanter pour de vrai si tu connais les paroles par cœur. Ah ouais, c'est de l'anglais, forcément. Et c'est du funk. évidemment. Ah merde. Allez, on commence avec celle-là. Saturday morning, Saturday get rain. Oh, get down Saturday night, get brown Saturday night. C'est vraiment à peu près. Hein. C'est le meilleur jeu. Là, je t'ai senti à l'aise. On va passer à une deuxième chanson. Allez, c'est parti. Are you ready? Are you ready? Ready? C'est trop pour moi. Are you ready? Are you ready? Get round. Raise some on the beat. Oh. Raise some on the beat. Tu mets beat, ça marche. On connaît aussi vraiment ta passion pour le peut-être plus grand groupe de funk, Kool and the Gang. I'm gonna be some crowns on proud to dance. I rock into the beat.
dans Circuit of Rain. Il est content. Allez. Il s'amuse. Celui que Michael Jackson surnommait la tête de lion, Lionel Richie. Ah. Oh. Hey, Jumbo Jumbo, Rambadito Sandemoya. Free Dumbo Dumbo. Hey, hey. Et il y a aussi quand tu fais Fiesta, Forever. Fiesta, forever. Voilà. Oh, let's take it to the brain, the nugget of a brain today. Oh. Ouais, voilà. Ouais, le reste. On y était, on y était. Je m'humilie bien là chez toi, ça Non, va. c'est un C'est kiff. parfait. C'est l'amour de la J'ai funk. plus d'image, j'ai plus de. Je m'en fous. Non, mais c'est marrant. C'est Est-ce- drôle ce jeu. Est-ce que tu nous autorises à le faire souvent? Ah, tu peux. Tu peux regarder la caméra et faire le lancement? Attention, maintenant c'est l'heure de. N'oubliez pas l'à peu près. Voilà, c'est validé par Kad Merad en personne. Parmi tous tes derniers rôles, il y en a un qu'on aime évidemment, c'est Patrice, dans Le Flambeau, Ah ouais, alias Patoche. Patoche. Ouais. On t'a préparé une interview où tu dois répondre à Patoche. Patoche a plein... Ah, je dois répondre à Patoche. Voilà, Patoche a plein de questions pour toi. Ouais. C'est parti, première question de Patoche. Quoi, c'est pas cool? Qu'est-ce qui est pas cool? Putain, c'est pas cool. Ben, qu'est-ce qui est pas quoi? C'est pas cool. Qu'est-ce qui est pas cool en vrai ou pas? En vrai, ce qui est pas cool, c'est qu'est-ce qui est pas cool? Je trouve que c'est l'ambiance aujourd'hui qui est un peu pesante, lourde. C'est pas cool. On enchaîne avec une seconde question. À quelle personne tu aimerais dire Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Il y en a un paquet là en ce moment. Hein. Même si tu sais bien que j'ai du mal à détester, je dirais ferme ta gueule. C'est trop facile. On sait tous à qui on a envie de dire ferme ta gueule. Mais je le dirai pas. Autre question et sans transition, est-ce que tu as déjà fait... Un plan à 3. Non. T'as vu, je réponds vite parce que j'ai... Non, tu peux même passer le détecteur de mensonges. Jamais. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit... Quel gâchis, putain. Quel gâchis? Attends. Quel gâchis? Professionnel, hein, on est d'accord? Peut-être... alors, c'est un film, pour moi, qui a été gâché parce que sorti Covid, mauvaise sortie, c'est Un triomphe d'Emmanuel Courcol, celui qui vient de faire Enfant phare. C'était un film que j'aimais beaucoup, qui plaît beaucoup, qui plaît. Mais c'est un gâchis parce qu'il n'a pas eu son public en salle qu'il aurait mérité. Pour moi, c'est un gâchis, ça, par contre, tu vois. Kad, Je parle de moi, je suis désolé, hein, mais bon. Bah, c'est toi l'invité. Oui, je sais. Et on est là pour que tu Oui, nous c'est parles vrai. de toi. C'est vrai, c'est vrai. On adore. Kad, est-ce que tu t'es déjà dit... Je suis fier de mon parcours. Très fier. Oui. Ouais. Oui. Parfois, j'ai des coups de mou parce que je me suis entendu l'autre fois. J'ai fait une interview pour une émission sur TF1 où je disais que je trouvais que j'étais trop vieux. Tout d'un coup, je dis des choses qui sont des angoisses, mais que je devrais garder pour moi. Des fois, tu as l'impression que, par exemple, je disais que j'avais peur que tout peut s'arrêter. Mais en fait, c'est une connerie parce que j'arrête pas et j'ai tellement de projets qui sont tellement bien et tellement beaux de plus en plus que finalement, je suis fier de mon parcours et j'ai l'impression qu'il a encore un peu de marge. Est-ce que Même si j'ai 61 ans aujourd'hui. Il ne faut que- pas croire tout ce que je dis. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que cette peur que tout s'arrête, ça vient du fait que toi, tu as grandi dans un foyer familial avec un papa qui allait au travail de telle heure à telle heure, pour qui un travail, c'était ce qu'on appelle un vrai travail, d'aller pointer à l'usine, de revenir. Bien sûr. En fait, c'est pas qu'on a peur que tout s'arrête, parce qu'on sait bien que ça s'arrête jamais, puis il y a toujours le projet, la chose. J'ai tellement, comme je te dis, j'ai tellement devant moi déjà des choses à mettre en place, à caler. Mais la peur que ça s'arrête, ça vient sans doute effectivement de l'enfance, quoi, de voir son père finalement et sa mère aussi, pas spécialement les plus sereins du monde, et d'aller au travail de plus en plus, d'aller longtemps, de plus en plus tard, de partir tôt le matin, de rentrer tard, d'être un peu stressé quand même. Ça, alors que nous, on est quand même bon jusqu'à ce que ça marche. Il y a eu quand même un peu de galère, mais à partir du moment où ça a commencé à bien fonctionner, finalement, c'est
Il n'y a aucune angoisse, tu vois ce que je veux dire. C'est facile, c'est un tapis. La vie est un tapis. Donc, voilà, c'est une angoisse qui n'existe pas en vérité. Elle est, je sais pas, c'est peut-être pour faire l'intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à... Est-ce que vous avez peur que ça s'arrête? Non, j'ai pas peur, mais oui et non. C'est un métier, pardon, hein, mais c'est un métier où on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire dans 1 an, allez, dans 2 ans. Donc c'est quand même angoissant, c'est tout. Oui, puis j'imagine qu'il y a la plupart des gens aussi avec qui tu as pu commencer jeune, qui eux continuent pas. Alors oui, il y a ça aussi. Mais ça, c'est vrai que quand j'ai commencé le théâtre, par exemple, je me souviens de plein de jeunes élèves qui étaient les surdoués de l'époque, qui étaient des gens dont on imaginait une carrière, qui n'ont pas vraiment, je pense, eu le parcours qu'ils méritaient. Et dans la musique aussi, moi, j'ai fréquenté beaucoup de musiciens, où certains, on se disait, lui, voilà. Et en fait, ça rame encore, quoi. Et c'est vrai que ça... Tu te dis, pourquoi moi, j'ai ce parcours et pas d'autres qui sont ou aussi bien, ou peut-être meilleurs même que moi, peut-être, dans un certain domaine. Donc, je crois qu'il y a quand même une part de chance. Et cette chance, tu te dis, mais est-ce que ça elle va s'arrêter peut-être un jour? Est-ce qu'un jour, on va m'enlever ce... Je sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un avec un doigt comme ça qui dit, ce sera toi. C'est toi. C'est toi qui as droit à y aller. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le doute, finalement, c'est pas un moteur? Mais oui, bien sûr. Je crois, oui. Là, on n'est jamais dans le confort absolu. Puis je trouve que ça donne envie d'aller chercher des beaux projets, d'entretenir des projets, pas de les entretenir, mais de les provoquer. Moi, j'aime aller voir de temps en temps un metteur en scène, un producteur ou des gens que je connais, leur dire j'aimerais bien qu'on fasse tel film. Ça, je pense que c'est aussi pour toujours avoir un coup d'avance. On n'en a pas parlé, mais le dernier film de Costa Gavras, ouais. Ta performance est bluffante. Ouais. Quand on est avec un grand réalisateur comme ça, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va donner? Parce qu'on le sent. On le sent, le travail. Alors là, on va... D'ailleurs, si Cadmerade n'est pas nommé pour les Césars pour ça, je ne comprends plus rien. Je le dis. Non, c'est gentil, mais je ne cours pas après les Césars, déjà. Je ne suis pas trop pour les compétitions, moi, en général, mais bon. Si éventuellement, il y en avait un deuxième sur l'étagère, je ne dirais pas non. Mais bon, c'est entre nous. Non, mais c'est surtout, là, ce qui s'est passé, c'est la relation avec Costa qui a été très, très, très forte. Et je me souviendrai, je dis quelque chose que je ne suis pas obligé de le dire, mais à la fin, Costa Gavras, le dernier jour de tournage, ça m'a hyper ému. Il a dit à toute l'équipe, c'était le dernier jour d'un acteur avec qui j'ai été ravi de travailler. Et moi, je trouve que venant d'un... Pardon, hein, c'est très... mais venant d'un maître, parce que c'est vraiment un grand metteur en scène, je travaillais avec Claude Lelouch aussi, juste avant, hein, qui est aussi dans son genre un très grand réalisateur. De savoir que ces gens-là, je les ai encore, comment dirais-je, fait aimer leur métier de réalisateur, on se sent vachement bien à ce moment-là. Je me dis, les mecs qui ne filment pas comme ça, je leur ai provoqué des émotions, et face à Costa, dans un rôle qui était très difficile, parce que il fallait... La seule chose qu'il m'a dit, Costa, il m'a dit, je veux que tu joues le contraire de ce que tu es. En gros. Tu as vu, je suis très... Voilà. Là, il fallait que je sois hyper... Il fallait que je sois enfermé dans un... Et tout en ayant une grande humanité. Enfin bon, j'ai vu le film, mais... Et c'est vrai que le travail avec Costa était incroyable. C'est un homme avec une espèce de vision comme ça qui te regarde en permanence. Il est toujours là, toujours prêt. Il te laisse jamais tout seul. C'est extraordinaire de travailler avec des gens comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que en jouant le contraire de ce que tu es, ouais. Bah, on découvre qui t'es en fait dans ce film. On voit une part d'humanité qu'on voit pas beaucoup. Oui, c'est intéressant ça. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu ressors quelque chose que tu as en toi, mais qui est pas assez, qu'on voit pas forcément. Là, effectivement, avec Costa, c'était fabuleux, fabuleux. Et puis avec Denis Podalides, que je salue, que j'embrasse, qui est un partenaire extraordinaire. On retourne aux questions de Patoche. Ah. En pensant à quelle personne tu t'es dit? Oh le con! Oh le con! Bah, Olivier. Olivier, c'est tout le temps. Olivier, je lui dis, par exemple, je dis à Olivier, tiens, écoute, on a un projet avec Michel de faire un spectacle. On a très envie de faire des sketchs, voilà. Je lui dis, est-ce que ça te brancherait éventuellement nous écrire quelque chose pour voir si ça vaut le coup? Je te promets, c'était le lundi soir. Le mardi matin, j'avais 20 pages, extrêmement drôles, extrêmement moderne, exactement ce qu'on cherchait. J'ai envoyé à Michel Larocque. Elle a dit, mais parfait. Barou GPT. Hein? C'est Barou GPT. Mais oui, peut-être que... Attends. non, mais il est très, très fort. Le con, là-dessus, il est con, quoi. C'est vrai que je dis, oh, le con, putain.
Ah, mais c'est un génie. Ouais. Cad, Patoche se posait aussi une question. Il aimerait avoir ton avis. Pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? C'est que c'est drôle ce truc. Hein. J'ai eu des scènes. Je partais en vacances, des gamins, mais des petits, hein, qui venaient me voir. Je dis, vous pouvez me dire l'alcool c'est pas cool? Mais des gamins. Je dis mais je peux pas te dire à toi qui a 8 ans, l'alcool c'est pas cool. Donc je le prenais, c'est bon. Alors, et là il me regardait comme ça, j'étais là. Quoi? L'alcool c'est pas cool? Et je le faisais quand même parce que j'avais des yeux d'enfant. Tu sais, il n'y a rien de plus beau que de voir des enfants qui te fait plaisir. Et donc voilà, je l'ai fait. Mais il y a des adultes qui me demandaient. Je dis non quand même, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens te disent le plus dans la rue? À quel film ils font référence? Alors, il y a beaucoup Baron Noir. En plus, on est en train de préparer la 4e saison. Je pense qu'on peut maintenant commencer à l'annoncer. On va tourner ça l'année prochaine. Je suis très, très, très heureux. Je ne devrais pas le dire, mais j'ai lu le premier épisode. Je ne devrais pas le dire, mais je l'ai dit. C'est génial. Voilà. Ah ouais? écrit. Est-ce qu'il a encore vu le futur? Eh ben, c'est ça qui est curieux, c'est que dès le premier épisode, on sent que le futur est là. Voilà. Je pense que il me tarde de jouer Baron Noir pour voir ce qui va nous arriver, en fait. C'est ça qui est formidable. Non, mais Baron Noir, on parle beaucoup de Baron Noir. Alors, on continue de me biloter assez régulièrement. Et puis, il y a un film qui plaît beaucoup, c'est l'Italien. Ah bah voilà, je voulais qu'on en parle. Et ouais, c'est Parce un que film. On est en train de terminer la dernière semaine du Ramadan. Et l'Italien, c'est un film culte. C'est un film culte. Et beaucoup pour, justement, la plupart des gens de la communauté maghrébine, et pas que, évidemment, mais parce que on fait une comédie qui n'est pas qu'une comédie, d'ailleurs, mais qui peut parler du Ramadan avec de la distance et du recul. Et j'ai adoré faire ce film. J'ai appris des sourates, j'ai appris... et je t'avoue, vous voyez maintenant, t'as vu? Ça m'a reconnecté un petit peu avec mes origines qui sont d'Algérie, comme vous savez, du Berry de ma mère, mais d'Algérie de mon père. Et j'ai été très ému de faire ce film. Même parfois, je disais à Olivier, mais tu vois, par exemple, là, tu me demandes de faire cette prière ici. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de faire ça. Je voulais absolument qu'on croie à toutes ces séquences de prières, de choses comme ça, parce que c'est très important. Pas que je sois... voilà, mais je trouvais que c'était important. Et ce film, on m'en parle encore beaucoup, effectivement. Est-ce que c'est un film qui se transmet de génération en génération chez les Mérades, italiens? Pas trop, non. On a l'impression que c'est un film de transmission, qu'il y avait une mission dans ce film. Alors, ce film, en tout cas, mon père, ça lui a permis de s'appeler Mohamed. C'est-à-dire que mon père, il s'appelait, il n'est plus là maintenant, mais il s'appelait Mohamed et il s'est fait appeler Rémi pratiquement toute sa vie. Et quand j'ai fait ce film et que je lui ai raconté cette histoire et qu'en promo, je disais, voilà, c'est un peu l'histoire de mon père, ça l'a libéré. Et après, il osait dire qu'il s'appelle Mohamed. Et rien que pour ça, ça m'a fait plaisir. Voilà. Après, bon, c'est très intime, c'est très personnel. Mais en tout cas, entre mon père et moi, ce film a créé quelque chose. Et puis, Mourad, parce que c'est moi qui ai choisi le nom de Mourad, c'était mon oncle, un de mes oncles préférés, qui malheureusement a eu un accident de voiture en rentrant de France en Algérie. Bref. Et donc, j'aimais beaucoup cet oncle. Et voilà, j'étais content de m'appeler Mourad. Voilà. C'est totalement intime et totalement personnel. Mais bon, on peut en parler. C'est pas du tout un secret. Hein. On va finir avec une question qui libère. On va rigoler un peu. Ah ben on rigole quand même, là. Ça. On rigole toujours. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as eu... Putain, ça c'est une bonne chiasse à la Patrice, ça. Je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Ça m'arrive parfois, putain de merde. Ah, bon, on est content de le savoir. Ça arrive. Hein. Alors le problème, c'est que ça dépend où ça t'arrive. Il faudrait quand même que ça arrive à la maison, si possible. Et quand ça t'arrive en bagnole, par exemple, ou à un moment donné où t'es coincé dans un embouteillage. Oh la loose. Voilà, c'était le point caca. Voilà, c'était le fameux point caca. Donc ce soir, Cad Merad a 61 ans. Ouais. Qu'il était prêt à refaire KDO sur Canal+. Ah ouais, pour rien. Pour 1 euro symbolique. C'est vrai. Sort un nouveau film qui s'appelle 100 millions, actuellement au cinéma, a annoncé une pièce au théâtre avec Michel Larocque. En tournée, hein, attention. Au Folies Bergères. Exactement. C'est marqué sur l'affiche. C'est du 7 au 24 octobre 2025. Et après, on part en tournée dans toute la France, tous les zéniths, toutes les grandes salles, parce qu'on a lancé comment dirais-je, la vente des billets et ça se passe très, très, très bien. C'était même...
choqué de voir à quel point les gens ont envie de voir Michel et moi sur scène ensemble. Ça me fait plaisir. Laisse-moi dire joyeux anniversaire et longue vie à Cadmerade. Merci Mouloud. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci de l'accueil. J'ai un plaisir.